Salut, aujourd'hui la vidéo est un peu spéciale. On va voir un système d'exploitation assez peu commun. Ça reste du Linux, hein, rassurez-vous, donc c'est connu. Mais en même temps, si je vous parle d'un système d'exploitation fait par la Russie pour la Russie, peut-être que ça va éveiller votre curiosité. Et non, ça ne s'appelle pas Soviet OS. Voilà, c'est dit. En vrai, ça aurait été un bon nom. Bref, ça s'appelle Astra Linux. Et donc ça a été créé en 2009. C'est dans le nom, hein, c'est un Linux, Astra Linux. Et on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Donc je vais créer une petite VM sur Proxmox, hein, je vais la dégager après, mais c'est pas plus mal. Alors, Astra Linux. Ah, je peux pas mettre d'espace, ouais, c'est chiant. Bon, vous savez quoi, ça sera Soviet OS, hein, c'est très bien. Donc, je l'ai stocké dans local. Astra Linux Russia OS. J'ai mis Russia OS dans mes ISO. Bref, c'est pas l'important, mais c'est marrant. Bref, je configure ça et je reprends dès que c'est allumé. On a la console qui prend tout l'écran. Je demande à Start. Ça a mis en petit. Ok, alors, je parle pas russe. Ah, il y a une version anglaise. C'est parfait. Bon, on va faire une graphical install, hein. J'ai cliqué, c'est un peu lent. On peut installer en français. Je pensais réellement que j'allais avoir une vieille version russe du fin fond de la Russie profonde. Mais a priori, il y a la version française et ça serait pas trop mal. Bon, après, ça reste du Linux, donc sur la plupart des Linux, même des noyaux Linux, il y a du français proposé. Enfin bref, je fais l'install à moins que je vois quelque chose de très intéressant et on se retrouve sur le bureau. Ah oui, j'avais même pas relevé, mais sérieusement, c'est dégueu ça, l'espèce de bannière au-dessus. Je sais pas, faites quelque chose. Enfin, voilà, on va l'appeler Soviet PC. Ah, ça c'est intéressant par contre. Là, comme on peut le voir, il y a juste les fuseaux horaires russes. Donc par exemple, là, je sais pas, ça doit être au fin fond de la Sibérie. Donc vous voyez la Russie, je vous mettrai une carte. Il y a à gauche, il y a Moscou, à droite, il y a des provinces tout à droite. Peut y avoir 9 heures de décalage. Enfin bref, donc moi je vais me mettre à Moscou ou à Kaliningrad vu que c'est -1, ça va être encore plus proche de notre heure à nous. Ça c'est marrant, il me demande quel noyau je veux. D'accord, bon je vais prendre un 5.15, hein, ça sera très très bien. Pour avoir une expérience optimale, on va carrément prendre toutes les options. Moi je veux vraiment qu'on puisse avoir le soviétisme dans notre ordinateur. Voilà, on est sur le système de boot, donc il y a une petite étoile. Bref, continuons. Oh, c'est moche. Ouais, c'est moche. Voilà, c'est mon nom d'utilisateur, Poutine. Hein, Poutine sans le O, évidemment. Sinon, c'est pas un vrai Poutine. Hein. Par contre, c'est austère et très, très laid. Enfin, login fail. J'ai quand même me tromper sur mon mot de passe alors que je viens de l'entrer. Pas possible, ça. Comment est-ce que je peux être aussi bête? Oh, j'ai plus mon mot de passe. Ah, il faut choisir son type de session. Par exemple, si on est sur une tablette. D'ailleurs, tablette, c'est un écran d'ordinateur. Et mobile, c'est un écran de tablette. Enfin, oui, disons que c'est étrange. Switch user, unused, restart X server, c'est pas terrible leur système quand même là. Hein. Ouais, bah, si mon mot de passe il marche pas, ça risque de mal se passer. Oh, c'est du QWERTY. Oh, si, en fait, c'est ça depuis le début. Voilà, donc je vous ai flouté le mot de passe. Oh, mais c'est débile! C'est débile! Le truc s'est remis en QWERTY. Toujours une étoile, hein. Un petit symbole du communisme passé. Hein. Pourquoi est-ce que c'est l'étoile, le symbole? Il y a peut-être une signification, mais je sais pas. ENRU, j'ai pas le choix. C'est soit anglais, soit russe. Bon, je parle mieux anglais que russe. Alors, on a Firefox avec un logo un peu étrange. Je sais pas si vous avez déjà vu ce logo quelque part. Moi non, c'est bizarre. Enfin bref, on va essayer de l'ouvrir pour voir. Oui, c'est un Firefox classique. Bon, à part qu'on va sur astralinux.ru directement. Sinon tout va bien. On va essayer de se connecter à youtube.com. Enfin après, on reste en France, donc normalement, ça pose pas de problème. Par contre, ça reste un clavier QWERTY là qu'on me donne. Donc ok, donc YouTube existe, YouTube va bien, donc en plus, ouais, mon YouTubeur préféré est toujours là, donc c'est ok. Ah mais attendez, je viens de voir, c'est marrant ça. Là, il y a Yandex, donc c'est Google, mais pour la Russie. Enfin, eux, ils utilisent plus Yandex, il me semble. Je crois que Google c'est un peu moins utilisé. Donc par exemple, là, je cherche YouTube, voilà, au pif. Ok, donc là, on est sur Yandex, donc comme on peut le voir, c'est similaire à Google. Bon, c'est un peu différent, mais c'est similaire à Google, quoi. On va rechercher, je sais pas moi, Kremlin, voilà. Hein, il doit bien connaître. Voilà, bah là on a kremlin.ru direct. Enfin voilà, ouais, c'est utilise HTTP et peu sûr. Ouais, bah, vous avez mal sécurisé les Russes. On va fermer ça. On va voir ce qui est avec ce PC d'origine. Déjà les menus, ça fait très Windows 7 ou XP. Ça fait très vieux Windows les menus, je trouve. Alors on peut voir ce qu'il y a dans document download. Bon, après c'est des trucs. Ah si, on a les systèmes wallpaper. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça doit être pour les. Quoi? Ok.
ça ouvre une... je crois que c'est connu, Inkscape, je crois que c'est connu. Donc là, on a le 4 tiers. Ah oui, d'accord, c'est pour définir les formats d'une image, donc au cas où ton écran serait dans un de ces formats. C'est pas intéressant, quoi, c'est pas intéressant. Ah, ça, c'est quoi, Ah, ça, c'est la petite étoile qu'on voit en fond. Très bien. Logo. Là, c'est le logo d'Astra. C'est le logo d'Astra, c'est ça. Bah, du coup, on a quand même les wallpapers qui sont là. Alors, on va les regarder rapidement. Alors, on a soit une petite randonnée, un lac rouge, un lac bleu, une montagne. J'avoue que la montagne est stylée. Par contre. Ouais, ils sont sympas leurs petits trucs, mais bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Il y a quoi dans les wallpapers là? C'est encore la même chose? Ah non, c'est le wallpaper qu'on a là actuellement. Et là, c'est la même chose. Bon, faut essayer de cher. On va pas essayer de chercher. Système wallpaper, bah, c'est exactement ce qu'on vient de voir, mais plus haut. Template, je sais pas. Vidéo, je sais pas. Desktop, bon, voilà, on a déjà vu. Hein. Trash, storage device, bon, ça on s'en fiche. Et les file system, je vais pas aller regarder dedans. Ok, bah, on va fermer ça. On va regarder. Ah, ok, c'est là. Alors, Office, on a LibreOffice. D'accord, donc ils utilisent LibreOffice. Ouais, bon, après, LibreOffice, c'est dans son nom, c'est plutôt libre, c'est pas étonnant. Golden Dict, je connais pas. C'est quoi? C'est un dictionnaire? Ah, c'est un dictionnaire. Là, on a Kate. Bon, c'est du traitement de texte, quoi. Network, client XMP. On dirait MSN. Voilà, on dirait très très clairement MSN, mais c'est peut-être pas ça. Hein. Je dis ça au pif. Parfait, on s'en fiche. Ah, Thunderbird. Donc, Thunderbird, pour ceux qui savent pas ce que c'est, Thunderbird, c'est pour avoir ses mails en fait. Et comme vous pourriez utiliser, je sais pas, Gmail, et vous pourriez recevoir vos mails sur Thunderbird. Web Chromium, bah c'est un espèce de Chrome, Firefox, il y en a direct. QBitTorrent de préinstaller, les Russes qui téléchargent, hein, on connaît. Éditeur d'image GIMP, bon bah c'est pour remplacer Photoshop. GwenView pour voir les photos. Color Paint, oh je pense que basiquement c'est du Paint, voilà c'est du Paint. On a Blender préinstallé sur cet ordi. Ocular c'est quoi ça? Je sais pas, je vois pas l'utilité, bref. Scan, bah c'est pour faire des scans. Spectacle, donc spectacle c'est pour changer le fond d'écran. Ah non d'accord, c'est pour prendre une capture d'écran. Attends, c'est ça ou pas? Ah oui c'est ça, c'est pour faire des captures d'écran. Multimédia, on a Audacity, bon c'est pour faire des enregistrements sonores. Caméra, bon bah pour prendre des photos avec la caméra. Clémentine, ça doit être pour écouter de la musique, qu'on aura été évidemment obtenu grâce à ça. Hein. GuvCView, ça doit être pour lire des vidéos. Ah, vous becquez, pourquoi est-ce qu'ils mettent pas VLC, je sais pas. U3B, c'est pour graver des CD, ce genre de truc. Ça c'est quoi? Bon, ça s'ouvre pas, donc je sais pas. Lecteur audio, bon bah c'est un lecteur audio. Lecteur multimédia VLC. Et ils ont VLC, pourquoi ils ont GuvView? Bon je sais pas. Pulse audio volume contrôle. Bah, basiquement c'est pour régler les paramètres quoi. Vidéo caméra, bon bah voilà c'est comme caméra mais pour faire des vidéos. Speed crunch test, d'accord. Metricton, d'accord, donc c'est pour transformer des données en autres données. Bref, c'est faire des conversions, j'ai l'impression. Ils doivent pas beaucoup s'amuser. Hein. C'est quoi ce truc? Ah, c'est un jeu du pendu, je crois. Ah, quoi que... Non, ça n'a rien à voir. Je suis juste un peu bête. Ah, cours d'algèbre. Ah, c'est pour faire des maths, je pense. Game. On regardera les jeux après. Mobile, calculator. Ok, bah c'est une calculette. Hein. Clock. C'est pour regarder là. Genre vraiment c'est pour mettre sur mobile. C'est nul. C'est nul. Téléphone, galerie, GPS, musique, notes, PDF. Ça c'est vraiment juste pour les mobiles, hein. C'est pas très intéressant. Development, bon bah c'est pour faire du développement, hein. On va pas s'attarder. C'est quoi Art? Ça doit être pour ouvrir des zips. Fly admin ISO. Je pense que ça doit être un truc genre un équivalent de Rufus peut-être. Fly admin repos, c'est pour faire des bases de données je pense. Je crois que j'ai téléchargé le truc pour les faire des bases de données, donc ça doit être ça. Alors, QGPG, au pire on peut ne pas trop s'adapter dessus. Virtual Keyboard on a deviné. Et Recall c'est quoi? C'est un jeu de dames on dirait, non? Absolument pas, même si l'icône pourrait faire croire. Système, terminal, fly FM, c'est peut-être pour écouter du FM, vraiment. Gestionnaire de machines virtuelles, c'est cocasse. Cubat, c'est pour des trucs qui ont une batterie. Bon, c'est pas... Voilà, on va aller regarder un peu le control center. On a des trucs classiques. Ah, on peut changer le fond. Vous voulez changer le fond? Ah, ça va. Visiblement, on n'a pas le droit de modifier le fly orientation. Oh, 1900 par 1080. Appliqué. Oh, c'est joli maintenant. Oh, c'est bien. C'est joli. Oh, c'est joli. C'est pas mal ça, on aurait dû regarder depuis le début. Bref, et on peut modifier les gammas pour que ça fasse rien basiquement parce que il n'y a pas vraiment d'écran en fait. Bref, rien de très intéressant au final. De toute façon, c'est juste des réglages. Oh, il y a OpenJDK 8, d'accord. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Par contre, il y a ce petit truc qui m'embête là.
De VNC. Bon bref, enfin de nos VNC, donc de Proxmox. Game, Warzone 2100. Ah oui, ça doit être vieux. Un joueur. Ah quoique, attends, on va faire du multijoueur. Oh, on va jouer. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des gens? Oh non, il y a personne. Bon bah attendez, on va regarder un peu un joueur, nouvelle campagne. On va démarrer une escarmouche plutôt. J'ai jamais joué à ce jeu, donc je suis en train de faire des trucs au pif. Appuyez sur le bouton de démarrer. Ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas. C'est pas le bouton entrée après, peut-être démarrer. Option. Peut-être qu'il faut que j'adapte le truc à la taille de l'écran. Plein écran. Ça se met pas en plein écran en raccourci clavier. C'est quoi la touche entrée du coup? Bon allez, j'abandonne, c'est pas grave, on va dire que c'était bien. Capatience, c'est des jeux de cartes. J'ai pas du tout envie d'essayer un jeu de cartes. On va de vrai là. Colorline, c'est ce jeu un du tour. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est bon, j'ai pas envie de comprendre. Ça, c'est clairement un des mineurs. Donc là, je pense qu'il faut pas. Paf, clic droit. Et j'ai perdu. On en refait une dernière. Et si je perds, ouais. Merde, non, je suis bête. Là, j'ai fait exprès, plus ou moins. Enfin, pas voulu, mais là, y a rien. Ah, j'ai perdu. Bon, tant pis. Jeu de plateforme. D'abord, on va voir Jag. Qu'est-ce que. Ah, ok, c'est un Candy Crush. Ouais, je vais pas jouer à Candy Crush, moi. Oui, je veux pas jouer à Candy Crush. Ça se trouve, ça existe depuis avant Candy Crush, mais bref, voilà. Il y a un pingouin. Ok, donc après, là, c'est pas une qualité de fou, évidemment, parce que je rappelle quand même que c'est une VM. Et salut, P. Salut, Tex. Je peux m'en aller. Il y a pas de son, donc je suis obligé de le faire à la bouche. Ouh là là, j'aime voir ma tête. Attends, Penny. Où es-tu, Penny? Oh non. Ne t'inquiète pas, Penny, je vais te sauver. Bon, on va essayer ce niveau-là et puis après on va arrêter. Bon, basiquement, c'est un Super Mario Bros-like, quoi. C'est un jeu de plateforme pas terrible. Ah, d'accord. Donc si je prends une boule de neige là... Ah non, c'était un troll. Bon, vas-y. Je vais juste speedrun le game là avec mes 2 FPS. Ah, je suis mort. Bon, allez, on ferme ça. Je pense que là, j'ai bien fait le tour de cette Astra Linux Soviet OS, quoi. Et c'est pour ça que j'ai terminé. Voilà, je pense que là, ça résume bien cette vidéo. À la base, je voulais le mettre en fond d'écran, mais j'ai pas réussi parce que c'est compliqué. Du coup, voilà. Allez, salut.